Bonjour les jolis sourires et bienvenue sur ma chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle. Et bienvenue pour la question du dimanche. C'est parti. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien. Je fais un coucou à tout le monde. Je regarde un peu ce qui me reste comme question. J'ai peur que si je penche, vous ne voyez pas bien. Je dirais qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je les rajouterai à la boîte. Et voilà, comme ça, on verra un peu. Donc, j'espère que vous avez passé un beau samedi, une belle fin de semaine. Alors. Ah. Plutôt tarot de Marseille ou Rider-Waite, pourquoi Allez, comment je pourrais répondre à cette question? On va être, pour être honnête avec moi-même d'abord, hein, je suis plutôt Rider-Waite, mais c'est le TDM qui m'a introduit, le tarot de Marseille qui m'a introduit au tarot tout court. Donc, je suis plutôt Rider-Waite parce que je trouve qu'avec, surtout maintenant, avec tous les tarots qui sortent, on peut travailler les illustrations à l'intuition et les cartes à l'intuition, et ça c'est super génial. Et donc du coup moi ça j'adore, vu que je fais principalement du tirage intuitif ou psychologique en dehors de la chaîne, quoi. Donc je fais aussi des tirages traditionnels, bien sûr. Donc je suis plutôt Rider-Waite, ouais, je suis plutôt Rider-Waite pour les illustrations, tout simplement, parce que oui, parce qu'il y a de tout. On trouve de tout maintenant, toutes les ambiances, des tarots beaucoup plus terriens, qui sont beaucoup plus terre à terre. Et puis après, on peut trouver un tarot qui est beaucoup plus céleste, qui nous emporte plus, qui a une touche de magie, qui est beaucoup plus féerique. On peut trouver des tarots sur la romance, on peut trouver... Voilà, il y a tellement de sortes que moi je trouve ça super parce que ce sont du coup des bons outils pour pouvoir travailler les différents domaines de notre vie plus particulièrement. Et puis avec les illustrations du Rider-Waite, c'est quand même plus facile, je trouve, pour un débutant à apprendre le tarot. Après, je dis ça maintenant, mais moi je suis bien contente d'avoir commencé par le tarot de Marseille. Donc j'ai d'abord appris avec le tarot de Marseille, et donc évidemment je conseille de commencer avec le tarot de Marseille. Pourquoi? Parce que justement là, les dessins des pipes, des pipes, comment dire, les illustrations des arcanes mineures, euh, il y a des choses qui ressortent avec les couleurs, la façon dont les bâtons sont mis, dont les épées sont mises, etc. On peut tirer beaucoup de choses, mais pour un débutant, c'est pas facile du tout. Néanmoins, je conseille quand même de commencer par le tarot de Marseille parce que si vous allez vers un autre, si vous allez vers un type tot ou un Rider-Waite, vous aurez beaucoup plus facile. Après, je pense qu'il faut quand même, pour le tarot de Marseille, étudier. Parce que c'est vrai que quand on voit un 2 de bâton ou quand on voit un 2 d'épée, on se dit mais c'est quoi la différence? Donc il y a évidemment toutes des significations qui sont là derrière ces cartes, qui englobent ces cartes, qui font partie de ces cartes, qui sont importantes, ces significations pour le tarot traditionnel. Donc je suis beaucoup plus Rider-Waite, évidemment, pour tous les tirages, parce que j'aime vraiment bien ça, et parce que ça m'amène très loin, en fait, pour travailler, que ce soit de mon développement personnel ou que ce soit sur mon chemin spirituel, pour m'éclairer sur une question, etc., qu'un taureau de Marseille, je suis je suis entre guillemets obligée de prendre la signification telle quelle de la carte. C'est très dur de travailler intuitivement les arcanes mineurs du tarot de Marseille. Les arcanes majeures, ça va. Mais des arcanes mineurs, il n'y a rien à faire. On voit des épées, bien sûr, on voit des fleurs, on voit des feuilles, il y a des choses qui peuvent nous indiquer, et je peux le faire, je le sais bien, mais
Néanmoins, je préfère un Rider-Waite. Donc voilà, je vous ai dit les raisons, parce que les illustrations peuvent m'amener beaucoup plus loin, et qu'on peut travailler sur plein de domaines différents. Après le tarot de Marseille, moi je suis bien contente d'avoir appris par le tarot de Marseille, c'était très très intéressant. Et ça reste mon premier tarot, donc voilà. Voilà, bah, c'est un peu court, hein. Une deuxième. Une deuxième. On verra ce que ça donne. Une rouge, une verte. Je prends les papiers qui sont... Il n'y a pas de catégorie. Hein. Ah, c'est intéressant. On reste dans les cartes. Lors du battage des cartes, l'une d'entre elles saute du jeu. A-t-elle plus d'importance ou le sens est-il plus appuyé? Lors du battage des cartes, l'une d'entre elles saute du jeu. A-t-elle plus d'importance ou le sens est-il plus appuyé? Moi, directement, je vais la prendre en compte, cette carte-là. Ça, c'est sûr et certain. Après, dans un tirage, je pense effectivement qu'elle vient appuyer quelque chose dans le tirage. Un domaine particulier, ou par rapport à la question, elle vient donner une information en plus. Elle vient... effectivement, elle apporte quelque chose en plus. Et elle voulait vraiment absolument nous faire transmettre un message, et donc pour moi c'est pour ça qu'elle a sauté, et effectivement j'en tiens vraiment compte. Après, s'il y en a 5-6 qui sautent, je me dis juste j'ai mal battu le jeu, et il ne faut pas exagérer non plus, mais quand c'est une carte comme ça, moi je la prends en compte dans le jeu, effectivement. C'est une carte qui est importante pour moi. Après, elle n'a pas plus d'importance qu'une autre carte dans le tirage, mais c'est vrai qu'elle vient appuyer et qu'elle vient confirmer ou donner plus d'informations au niveau de la réponse que l'on attend, ou du tirage en lui-même, tout simplement. Donc oui, voilà. Mais le sens est-il plus appuyé? Oui, je pense, oui. Voilà. Bon, ce sera deux petites questions, mais c'est vrai qu'il me reste quand même des questions, mais j'ai peur de les faire tomber. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit au sujet des cartes de tarot, des cartes oracles, des petits défis à faire avec les cartes, ça peut être sympa aussi. Sur les huiles essentielles, on m'a déjà posé la question, elle est dedans. Sur les pierres, j'ai déjà répondu aussi. Après, si vous voulez parler un peu plus de livres, vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci. Si vous voulez parler de soins énergétiques et comment ça consiste et comment je pratique un peu, n'hésitez pas. Quoi d'autre? Ce qui vous vient à l'esprit, si vous avez envie de parler de slow cosmétique. Après, il y a un vlog que je vais faire un peu plus axé sur les produits cosmétiques bio. Donc, mais franchement, allez-y. Moi, je suis partante pour des questions un peu plus décalées, qui n'ont pas trop à voir avec les cartes ou le spirituel. Vous pouvez aussi, hein, de toute façon, c'est Journal d'une femme moderne et spirituelle. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis moi, si j'ai des idées de questions, je les rajoute. Et puis si ça doit se terminer, ça se terminera à un moment, hein, de toute façon, la question due. Mais moi, ça me fait toujours plaisir d'y participer. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si voilà, quelque chose qui vous passe par la tête, si vous avez envie d'informations spécifiques, vous pouvez les mettre en dessous de cette vidéo, et je les rajouterai à la boîte de la question due. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, ou ce qu'il en reste, ou alors une excellente semaine, et que tout se passe bien pour vous. Prenez soin de vous, aimez la vie, aimez-vous, et tout va bien se passer. À bientôt. Bisous, bisous, lumière.